Erev Tov. On est ce soir le mardi 20 du mois de novembre. Et donc le Yud Gimel Erev, Yom Shlishi, donc le Yud Gimel du mois de Kislev, Lechaim Tovim ou Shalom. On étudiera un petit shiur qui est très d'actualité aussi, parce que, comme vous le savez, donc l'Eilou Nishmat, qui vous voulez, la fois chez les de qui vous voulez, ceux qui veulent se marier pour qui il veut, ceux qui veulent divorcer, ceux qui veulent des enfants, ceux qui... Voilà, Kol Wahad, il s'attribuera le shiur. Il y a dans la vie des hauts et des bas. Comme j'ai l'habitude de le dire en plaisantant très souvent, mieux vaut laisser les bas pour les femmes. C'est un jeu de mots. Mais même s'il y a beaucoup de Chosrim B'Tshuva, et grâce à Dieu il y en a vraiment beaucoup, hommes comme femmes, comme jeunes, il y a aussi ce que l'on appelle les Néphilot. En hébreu, le mot Néphila se traduit pas par ce mot-là. Dans le langage de la Chassidoute, c'est marqué ici dans le Sefer Amidot de Rabbeinu Nachman ben Fega, Néphila. On a l'habitude de le traduire en hébreu par Choser Besheela. Ça veut dire que quand on fait un retour à Dieu, ça s'appelle Choser Biteshuva. Il est revenu chercher des réponses à ces questions, donc il n'est pas découragé. Quand on est dans une situation où on tombe de son niveau spirituel, on appelle ça Choser, il revient Besheela, donc il revient au stade des questions. Le Seder ? Donc il pose des questions. Alors, le problème, c'est que quand tu poses des questions et que tu n'attends pas les réponses, tu ne peux que tomber. Parce que nous avons besoin d'évoluer dans ce monde avec des réponses. Maintenant, en guise de réponse, comme on n'en a peut-être pas à toutes les occasions, nous avons le joker des réponses, qui s'appelle comment ? On n'a pas le temps. L'aïmouna. C'est-à-dire, quand on a de l'aïmouna, on n'a pas besoin de réponse. Et quand on n'a pas d'aïmouna, on a besoin de réponse. Donc il est préférable, dans certains plans, en tout cas à certains niveaux, d'aller chercher ces réponses. D'où l'importance de tous nos livres derrière vous, qui vont donner des réponses à chacune des mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on met la chaussure droite, après la chaussure gauche, on attache la gauche, on attache la droite, pourquoi on attend 6 heures entre le lait et la viande, pourquoi la femme a le kissouille, et pourquoi on doit faire ceci, pourquoi on doit faire cela. Lama, il y a des raisons à cela. Et ces raisons à cela ne sont pas là pour réaviver chez nous de la émouna, mais pour nous permettre, avec l'aide d'Hachem, de mieux vivre les mitzvot, parce que quand on comprend pourquoi on fait quelque chose, on le fait avec enthousiasme, qui est l'âme principale de l'accomplissement de nos mitzvot. Et non pas par habitude ou de façon machinale, mais le fait de comprendre pourquoi on fait les choses, et surtout dans les secrets de la Torah, eh bien, on va donner des épices supplémentaires qui vont donner un parfum, un goût d'empressement pour l'accomplissement de la mitzvah. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev, après avoir jeûné 17 jours d'affilée, sans s'interrompre, pour ressentir qu'est-ce que c'était vraiment Shabbat. Et le jour où il est arrivé à ce cadeau que Dieu lui a donné en ouvrant sa Neshama à recevoir le Shabbat Kodesh, Rabbeinu ne pouvait plus vivre la semaine sans le Shabbat. Ça veut dire qu'il était tellement à l'affût de quand est-ce que va rentrer Shabbat qu'il en pleurait la semaine en disant « Te rends compte, on n'est que lundi, c'est pas encore Shabbat. » Pourquoi ? Alors que nous, lundi c'est lundi, mardi c'est mardi, et puis voilà, quand viendra Shabbat, lui c'est déjà Shabbat. Mais on n'a pas goûté le vrai goût de Shabbat, sinon on ne pourrait pas s'en passer. C'est comme l'étude de la Torah. On aime la Torah, des fois on l'aime bien même dans une boîte, ici il ne bouge pas trop. Enfin, celui qui a vraiment goûté à l'étude de la Torah 4 heures d'affilée, comme le disait le Rav Shach, sans s'interrompre, ne peut plus se passer de Torah. Ça veut dire qu'il va être à droite, à gauche, ou Chayab Iftoar Sefer. Il ne pourra plus vivre sans cette Torah-là. Et pourquoi ? Parce qu'elle va pénétrer son univers, son sang, ça va couler dans ses veines. Et à partir de ce moment-là, il va créer un amour éternel entre lui et sa Torah grâce à la compréhension. C'est pour cela que quand on a arrêté d'avoir des réponses, on est Choser Be She'ela. D'où l'expression de Masechet Avot qui dit Ve'en abaishan lamed, celui qui est trop timide et qui ne pose pas de questions ne pourra pas apprendre. Et si tu n'apprends pas, c'est que tu régresses. Chaque jour où un homme apprend la Torah, il évolue d'un pas. Mais si un jour passe sans étudier la Torah, il régresse de 2 pas en arrière. C'est-à-dire que tu n'étudies pas la Torah un jour, tu oublies 2 jours d'études. Imaginez donc si une personne n'a pas étudié la Torah 2 semaines, faites le calcul inverse. C'est là. Alors, pour les femmes aussi. C'est pareil aussi pour les femmes. Okay. Mais ce n'est pas du même niveau, ce n'est pas la même chose. Les femmes, c'est plutôt dans les recettes. Elle ne fait pas à manger un jour. Je ne m'attendais pas à cette question, je dis franchement. Alors, le problème qu'on a avec les mitzvot, parce que vous avez compris que ce soir, nous allons parler
de la néphila, de ceux qui tombent de leur niveau spirituel. Et il y en a. Il faut savoir qu'il y en a. Et on va essayer de comprendre pourquoi, où est-ce que ça mène et à quoi c'est dû. Même s'il fait un peu shrenet tamout, mais comme j'ai une grippe, je m'entraînerai à avoir chaud. Les mitzvot ont un surnom. Dans le judaïsme, on les appelle, vous savez? Oui ou non, comme ça on avance. Quel surnom on a donné aux mitzvot? Synonyme du mot mitzvot. On n'a pas le temps, rol. C'est-à-dire, les mitzvot sont appelés rol. C'est quoi rol? Joug. Ça veut dire que quand vous aviez des bœufs, on leur mettait une espèce de planche en bois sur lequel on allait accrocher des cordes pour faire traire l'animal, la terre. Et donc il avait le joug comme ça sur ses... On dit joug ou joug? Joug, avec un G à la fin, c'est ça? Rol, en hébreu c'est plus simple. En français ça fait joug. Donc l'animal, quand tu lui retirais le soir, justement le joug qui était sur ses épaules, sur son cou, eh bien il se sentait vraiment à l'aise. C'était quelque chose de très dur. La Torah nous apprend que les mitzvot sont un poids. Ça veut dire que les mitzvot sont un poids, et ce poids est exigé dans la chassidoute comme étant les chabed et mitzvot. Comme par exemple, le respect des parents. On dit chabed et avicha vet imecha leman yarichun yamecha me'al peneha adama. Le mot les chabed en hébreu vient du mot facile, là, ce que je viens de dire. Kaved, qui veut dire que de respecter la Torah, honore le Shabbat, respecte le Shabbat, chabed et ta Shabbat, le kadesho, ouais, honore tes parents. Et respecter quelque chose, c'est quelque chose de lourd. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est évident que quand on a un poids dans les mains, une question simple, quand on a un poids dans les mains, est-ce qu'il est plus facile de se laisser tomber avec ce poids vers le sol, ou est-ce qu'il est plus difficile d'évoluer avec ce poids au-dessus de ma tête? Tout le monde te dira qu'il est évident que c'est beaucoup plus facile donc de tomber que de l'élever. La Torah, dès que tu la portes, c'est comme un Sefer Torah. Et vous avez remarqué que quand on vient pour se battre contre nos ennemis avec Amalek, Moshe Rabbeinu justement portait la Torah, il l'élevait au-dessus de ses mains, et que même pour lui ça a été lourd, il a fallu que Chour et que Aaron viennent vite le soutenir pour lui maintenir cette Torah-là. Pour te faire comprendre que les Tsarénou arabes, quelque part la Torah, elle peut devenir extrêmement lourde si tu ne sais pas faire attention de comment la porter, de quelle façon la porter, sinon elle peut tomber. Pour faire teshuva, il faut une vie entière. Pour renier toute la Torah, il faut une seconde. On l'a vu avec Yochanan Kohen Gadol qui est tombé. On a vu avec Elisha ben Abouya qui est tombé, et d'autres. Ça veut dire que du jour au lendemain, une personne, bon là je m'adresse à un public de femmes, mais une personne donc qui avait le kissouille, qui avait la jupe longue, et à cause d'une chose qu'on va déterminer ce soir, peut dire Zéou, Atkan, j'arrête tout. Et à partir de ce moment-là, tout tombe. Alors je vous dis franchement, vraiment je connais Tamout. Wow. Non, je ne peux pas mettre l'enregistreur parce que déjà que je suis en train de trembler d'intérieur, je ne rends pas bien. Normalement, s'il y avait ma mère, elle m'aurait dit Mahachal et Kaoul dit. Vous, on verrait comme ça, bon, on s'en fout de ta maladie, vas-y, parle. Donc, pas de problème, merci bien pour la partie. Merci pour la réfouache les mains de ma femme. Mahachal. Tu vois, le problème, c'est une Algérienne qui parle le tunisien. Ça faisait tricatel. Le problème qu'on a, je vous dis franchement, c'est une question qui m'a été posée d'ailleurs, je ne sais pas avec qui j'en ai parlé récemment, parce qu'il m'a demandé quel cours j'allais faire ce soir, donc je lui ai expliqué quelque chose, et puis en même temps, il me pose cette question-là, et j'aimerais revenir sur cette question et vous donner la réponse. C'est que dans le tachlès des choses, franchement, le mec, il est dans la Torah. Alors il a le chapeau, déjà qui fait Shreina Tamout. Il étudie la Torah. Il fait Shabbat Keil Chata. Il met ses tefilines tous les matins. Il va donner son maaser. Sa femme, c'est le Gilgoul de Mama Salé. Après Baba Salé, Mama Salé. Elle a le kissouille, on ne la voit plus. Elle a les jupes longues, elle n'a même pas besoin de collants. À pied à la elle doit porter des collants, mais tellement elle est couverte qu'on ne la voit plus. Elle fait le maaser, elle honore son mari, elle est gentille.
Elle couche ses enfants, les enfants sont Talmud Torah, il n'y a rien qui galère. Tandis que l'autre, qui jette tout, alors le mec, c'est des cas réels dont je vous parle. Un cas dans cette ville ou dans d'autres villes. Des cas réels que je connais. Le couple était religieux. La femme était religieuse, le garçon est religieux. Le garçon se fait tourner la tête par une fille. On connaît les forces des femmes et on connaît le côté animal des hommes. Donc cette personne, il a eu barbatruc. Il divorce de sa femme. La femme reste dans la Torah. Lui enlève la kippa. Elle galère, ne refait pas sa vie. Un truc de fou. C'est elle qui est dans la Torah, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui se bat pour payer le Talmud Torah. Et l'autre, il va avec une Goya, il fait plus Shabbat, il mange plus kasher, il s'achète quoi? Super voiture, appartement à Elat. Vraie histoire. Il kiffe. Et il s'en vante. Il met plus cette feeling, il fait plus rien. Ça fout les boules. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit, dans la Néphila, il y a quelque chose qui est quand même dérangeant. Tu vois des gens qui sont dans la Torah, c'est très dur pour une femme de porter le kissou, surtout en Israël où il fait quand même chaud pendant 9 mois, c'est pas facile. Et tu galères. Et le mec, il jette tout, et il dit à Dieu, je veux plus avoir affaire à toi, je veux plus aller à la Beth Knesset. Il laisse tomber sa femme, il laisse tomber ses enfants, et tout s'ouvre pour lui. C'est une question qui m'a été posée quand, je crois, hier. La réponse, elle est simple, si vous avez compris l'histoire du poids. Quand on fait des mitzvot, la Mishnah dans Masechet Avot nous dit, tu crées des anges blancs. Les anges blancs indiquent de monnaie spirituelle. Chaque fois que tu fais une mitzvah, elle monte sur un panier spirituel qui reste en haut et que tu dois emmener avec toi sans les prendre. Dieu te les met de côté. Pour que quand tu arrives dans ton monde futur, ou si vous préférez votre Gan Eden, vous soyez en situation de pouvoir exiger le Gan Eden de votre choix et non pas celui qu'on vous imposera par pitié, en disant, désolé, j'ai de quoi acheter plus grand. Mais si tu tombes, tu fais descendre avec toi le poids des mitzvot. Donc étant donné que tu es tombé avec Nephila, tu as fait tomber avec toi, en fin de compte, les mitzvot qui étaient liés au haut. En hébreu, c'est merveilleux. Si j'avais un tableau, je l'aurais écrit. Nephila, c'est Nun, P, Yud, Lamed, He, Nafal, Yudke. J'ai fait tomber avec moi le nom de Dieu. Le mot Nephila, ça veut dire que quand je tombe, je fais descendre avec moi. Et pourquoi le Yudke, pas le Vavke? Réponse très simple. Parce que Dieu, dès que tu fais une mitzvot, il les garde pour le Yudke. Ça veut dire pour le Olam Haba. Mais quand tu viens et que tu quittes la Torah, eh bien, toutes les mitzvot que tu as fait avant d'être tombé retombent avec toi. Donc, en fin de compte, au lieu que cet argent spirituel te serve à avoir un monde futur extraordinaire, un Gan Eden si vous le préférez, eh bien, tu as porte ouverte pour que tout ce que tu puisses entreprendre s'ouvre devant toi. Et c'est cette injustice que nous ne comprenons pas sans réponse que nous vivons autour de nous. Celui qui n'est pas dans la Torah, tu le vois réussir tout ce qu'il veut. Et celui qui fait tchouva dans la Torah, il traîne la patte dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup de clés dans les mains, puisque dès qu'il a une clé en or, Dieu lui dit, hop, hop, donne à moi. Pourquoi? Viendra un moment où tu auras besoin de ces clés. Mais pour des choses beaucoup plus importantes et éternelles, contre un monde éphémère et aveugle. Pour des plaisirs qui ne durent que quelques instants, ou voire des illusions dans lesquelles nous vivons. Mais la reine, ne vous étonnez pas. Quand vous voyez des gens qui étaient dans la Torah et qui ne sont plus dans la Torah, chasvé shalom, de voir que pour eux, tout va s'ouvrir. Ben, c'est normal, puisqu'ils ont pris avec eux le bagage spirituel qui est tombé avec eux. Et c'est marqué noir sur la Torah. Akadosh Baruch Hu ma'avir la rechaim al panav le'avido. Quand quelqu'un décide de tomber, et de qui plus est, il s'en vante. C'est celui qui tombe parce qu'on ne peut pas juger. Il y a des épreuves dans la vie, comme perdre un enfant, avoir perdu sa troisième société, je ne sais pas, des choses, ou des maladies, ou quelqu'un qui a prié pour sa mère, il a donné tout ce qu'il avait, bah, sauf, les rabbinis vont dire, t'inquiète pas, elle va vivre, et puis elle est morte. On ne peut pas juger les gens qui tombent. Mais par contre, on peut juger ceux qui s'en vantent. Que tu tombes, ce soit une chose. Mais que tu viennes te vanter de ta néphila, ça par contre, c'est un péché qui est impardonnable. La falti, askamti. Aval, que de dire que je tombe, et de dire, tu sais, moi, le Shabbat, j'adore prendre la voiture. Moi, à Kippour, j'adore manger. Je me suis fait des tatouages de gonzesse sur les bras. Chaval. Parce que là, ta kapara, par contre, elle est impardonnable. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, nous apprend que tant qu'un homme tombe, mais qu'il a encore un peu de regret en lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas fier de sa néphila, il n'est pas fier de sa chute,
toutes les portes de la teshuva lui sont ouvertes. Mais si quelqu'un tombe et qui se vante d'être tombé, qui se vante d'être avec une goya, de manger du porc, de ne pas plus faire les fêtes, il s'en vante. Alors dans ce cas-là, ça devient autre chose. Ça devient mar'is. En hébreu, mar'is, ça veut dire celui qui met en colère Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne te laisserai pas un seul mérite le jour de ta mort. Un seul tu n'auras pas. Donc, un jour, tu as donné une tzedaka, combien tu as donné? 100 shekels. Prends 100 000 shekels. Je te paye maintenant ton salaire. Et nous, avec notre petitesse, notre petite façon d'exister, nos petits yeux, eh bien, on peut voir à l'extérieur plein de gens qui vont rouler le Shabbat, et pas des moindres, dans les dernières Audi, Mercedes, un truc de fou. Et on se dit, mais pourquoi nous, on a la voiture de Colombo sur le parking? Pourquoi? Pourquoi nous, on a ça? Réponse, tout simplement, parce que nous sommes dans un monde sur lequel, comme j'ai l'habitude de le citer d'ailleurs souvent dans mes shiurim, quand on monte sur un ring, on ne s'installe pas là-bas, son salon, sa salle à manger, son lit. Quand on monte sur le ring, c'est pour se battre. Nous sommes sur un ring, nous sommes venus nous battre. Adam la amol yulad. Mais la reine, la nefila, elle existe dans les combats. Vous avez remarqué la différence? C'est extraordinaire. Quand quelqu'un fait de la boxe et qui tombe parce qu'il a pris un coup de poing, ça arrive ou pas? Mais est-ce que ça veut dire qu'il a perdu son combat? Non. Qu'est-ce qu'on attendra de lui? Une seule chose, dit Rabbi Nachman. Relève-toi. Et s'il se relève, qu'est-ce qui se passe dans la salle en général? Tout le monde l'applaudit et tout le monde encourage. C'est exactement ce qui se passe dans le ciel. Quand quelqu'un tombe, eh bien les anges sont stupéfaits parce que, comme dit Rabbi Nachman, à nous en surprendre, mais ça fait très peur ce que je veux dire parce que ça peut être mal compris et mal utilisé. Donc faites attention aux mots employés. C'est que des fois, de tomber, c'est pour mieux remonter. C'est là. Non, bon, tu sais quoi, je vais tomber. Non, mais c'est pour mieux remonter. Non, on ne joue pas avec ce genre de choses. Mais je voudrais vous donner un exemple concret, physique. Imaginez que, entre toi et moi, il y a une corde de 2 mètres qui nous unissent. Donc je suis à combien de toi? 2 mètres. Je vais rompre mes liens avec toi. Donc, je prends une paire de ciseaux et je coupe cette corde. Combien maintenant y aura-t-il entre toi et moi? Autant de pas que je l'aurais décidé puisque je ne suis plus tenu par cette corde. Mais voici que je décide de me relier à toi. Donc, je vais faire donc un nœud entre ta corde d'1 mètre et la mienne d'1 mètre. Combien maintenant automatiquement, grâce à ce nœud, je vais avoir de proximité avec toi? 1,80 m. Ça veut dire que les 2 mètres qui nous séparaient, grâce au fait que je me relève, la teshuva est tellement importante qu'elle va nous rapprocher encore plus que ce qu'il y avait avant. Donc la nefila, à quoi elle ressemble des fois, dit Rabbi Nachman, mais il faut faire attention à ça, de ne pas s'en servir à mauvaise science. Eh bien, c'est comme quelqu'un qui veut sauter une haie, seulement il est trop près, il a besoin d'élan, donc il va en arrière. Il va en arrière, et il aura besoin de sauter. Il aura besoin de sauter parce qu'il a besoin d'élan. Si c'est le cas, alors cette descente, elle est considérée comme une mitzvah. Un peu l'histoire de Yosef. On a besoin de le faire descendre dans le puits, puis ensuite on va le faire descendre chez les Ishmaélim, qui vont le faire descendre en Égypte. Yarad les Mitzrayim. On est descendu. Mais tout ça pourquoi? Pour devenir le vice-roi d'Égypte à nourrir toute la terre. Donc c'était une Yerida Letzorer Ha'aliyah. C'est le principe fondamental de l'Aliyah en Eretz Israël. Tout le monde dit, ah, à chaque fois fais attention en Israël, tu vas tomber. Ça s'appelle Yerida Letzorer Ha'aliyah. C'est une Yerida, c'est vrai que quelque part, devenir en Israël, c'est une renaissance de l'âme, donc tu tombes de toutes ces valeurs du judaïsme qu'on t'avait donné à l'école Otsara Torah, avec fais attention qui tu fréquentes, la belle éducation. Tu arrives ici, je fais ce que je veux, ma koritra, ma gnani, ma papa. À Yerida Azot, comme je le dis souvent, quand tu t'entraînes dans une salle de sport, tu t'entraînes. Ouais. Tu peux dire à l'autre, regarde, frappe doucement parce que j'ai un peu mal à la côte. Mais quand tu montes sur le ring, imagine le mec qui monte pour se taper championnat du monde, et il dit à l'autre, regarde, tu vois la côte là? C'est pas bon en ce moment, tape pas là-bas, je suis fatigué. Il va lui mettre une droite, il va le défoncer. Lama. Parce qu'Israël, c'est quand tu montes sur le ring. Alors tu vas dire, ouais, c'est vachement plus dur en Israël. Ah ben, le fait de tomber, c'est normal que tu tombes en entraînement, tu tombes pas beaucoup, pourquoi? Parce que le mec, il va jouer avec toi de telle façon à te montrer que là, il aurait pu t'avoir. Mais quand tu montes sur le ring, on ne joue plus. En Israël, on ne joue pas. Donc ne vous étonnez pas qu'en Israël, on tombe. Parce qu'ici, c'est des vrais coups de poing. Parce que c'est pour le championnat du monde. En Galoute, c'est les entraînements. Là-bas, tu peux dire doucement. Donne-moi un coup d'Érémie, donne-moi un coup de RAS, donne-moi un coup de...
RSA. RS, ne pas la ce que vous avez là-bas. Je sais pas, il y a plein de choses. Non, mais je sais. Enfin, c'est pour d'abord que la néphila, elle peut avoir lieu pour une remontée. Ce qui fait que des fois, comme une femme a dit ce matin pour un shlam bayit, ils étaient venus au bureau, elle me dit voilà, pour le kissouille, vous savez, je viens de faire tes chouvages. Je lui dis madame, allez doucement. Tant que vous évoluez avec le sourire, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous évoluez avec la rasra, ah non, parce que j'ai encore besoin de laisser, j'ai pas l'habitude, mes cheveux un peu dehors, me dit cette femme, avec son mari à côté. Et je lui ai dit, vous avez de la chance, vous au moins vous avez des cheveux. Non, moi quand on me dit ça, je suis un peu jaloux quand même. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je lui ai dit, madame, si Dieu il a pris 6 jours pour faire son monde, prenez au moins un peu d'années pour faire le vôtre. Ne courez pas, doucement. Allez, voilà, car dit sa mère. Alors, il existe par contre des croche-pieds. Parce que le cours de ce soir, je crois que ça s'appelle les croche-pieds du Satan ou du Yetzirara. Or, des fois, par contre, hormis le fait que des fois on ait besoin de tomber, on ait besoin de décrocher un petit peu, on a besoin de se retrouver un petit peu dans ses racines, parce qu'il faut savoir que quand les fondations de notre judaïsme ne sont pas bonnes, tout l'édifice qu'on va construire dessus sera en un seul croche-pied, facile à faire tomber. Les fondations de votre judaïsme à l'échelle individuelle sont primordiaux pour vous. C'est pour cela qu'il n'existe pas une éducation religieuse pour chacun de vous, mais qu'à l'échelle individuelle, chaque personne va y trouver son compte. Par exemple, moi, ça va être chez le Rav Ovadia. Toi, ça va être chez le Rav Kook. Toi, c'est chez les Lubavitch. Toi, c'est chez les Breslev. Chacun de nous allons ressentir une espèce de proximité, d'intimité, je dirais même, au niveau de la neshama, d'attirance, de ça me correspond. Mais sur lesquels je vais quand même bâtir de vraies fondations, sur lesquelles je vais construire après un immeuble. Et plus mes fondations seront bonnes, et plus j'aurai de faculté et de facilité à construire un immeuble d'une très haute hauteur, donc de monter très haut. Mais je vous mets en garde. Si chas v'shalom, les fondations de mon judaïsme, ça veut dire que je fais tchouva parce que c'est la mode, je fais tchouva parce que, tu sais quoi, j'ai tout essayé, en fin de compte, ça ne sert à rien, je vais essayer la Torah. Très souvent, il y a eu une période comme ça de mode, je vais essayer de faire tes tchouvas, et ils sont tous revenus en arrière. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des fondations sur l'essai. Ou tu fais, comme disait mon rab, ou tu ne fais pas. Mais la reine, quand les fondations ne sont pas bonnes, et ça peut très souvent arriver, vous allez voir de grands rabbinim dire à des personnes, tu arrêtes tout maintenant, tu recommences tout à zéro. Il faut retourner dans les fondations de notre identité pour nous reconstruire de nouveau. Ça ne s'appelle pas une néphila. Ça s'appelle recreuser qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie. L'Aïd Bodedut aide énormément à cela. Par exemple, une femme, puisque je parle avec des femmes, ou un homme, qui aurait problème, par exemple, pour aller étudier la Torah, pour se lever le matin à la prière, pour une femme de s'habiller de sanoua. Elle est religieuse, chaque fois qu'elle met son kissout, elle la grogne. Vous savez ? Dans ce cas-là, il est impératif qu'elle se pose la question pourquoi elle la grogne. Ne laisse pas le grognement se faire tous les matins. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me manque pour arrêter de grogner et d'être smecha, d'être une bonne juive qui met le kissout? Dougma. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a ignoré ses fondations. La première épreuve qui viendra te frapper, tu vas tout jeter. C'est évident. Pourquoi? Parce que quand tu as une tempête qui vient balayer un immeuble et qu'il n'y a pas de fondation, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu à Marseille, tout s'effondre. Donc automatiquement, tu peux avoir quelque chose de vitrine extérieure très très belle, mais ce qui compte dans ton judaïsme, c'est les fondations. Ce qui fait que si j'ai bien les pieds posés sur terre et qu'on me fait un croche-patte, j'ai ma jambe d'appui, et on me fait un croche-patte, est-ce que je tombe? Non, parce que j'ai ma jambe d'appui. Si mes fondations sont bonnes, aucune épreuve ne me fera tomber. Mais si mes fondations ne sont pas bonnes, j'aurai besoin d'une petite épreuve, un petit croche-patte pour que tout mon judaïsme soit remis en question et que je rejette absolument tout. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas été chercher les bonnes réponses, parce que je n'aurais pas fréquenté les bonnes personnes, parce que. Ça va beaucoup plus loin. Comment on sait que les fondations sont bonnes ou pas? On va y arriver tout à l'heure. C'est la suite du shiur. D'abord et avant tout, oui, ça fait partie du shiur parce que je vais te répondre quand même de base à cette question. Mon épouse pose la question et dit comment on peut savoir si les fondations sont bonnes? C'est pas shoot, mais pas shoot. Si j'arrive à évoluer dans ma vie avec la joie de vivre dans mon judaïsme, de me lever le matin, de dire, ouais, tu te rends compte, je suis en Israël. Je suis tellement heureux, comme elle a dit, Dr Noah, elle fait une réunion comme ça dans le salon avec la famille, elle dit, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis tellement heureuse de vivre en Israël. Eh oui, j'en sais des choses.
C'est extraordinaire de faire une telle déclaration. Et ça, tu veux que je dise quelque chose? Ça démontre que ta Aliyah a été faite de fondations très profondes. Parce qu'elle doit être capable de dire, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tellement heureux de mettre les tefilines, ce qui m'est arrivé ce matin. Avant de mettre les tefilines, tu te rends compte, tu mets encore les tefilines, oh Hachem. Je me suis tellement serré de joie que j'ai arrêté mon sang. J'étais bleu, les gens étaient bleus. Pourtant, je ne suis pas un schtroumpf. Tellement j'étais content de mettre les tefilines, tu vois, avec moi, tu vois. Liot sa mère. Alors, tu vis heureux. Et ça, c'est le béton armé des fondations. Toute notre Torah tient sur les fondations de la joie dans l'évolution de ma teshuva. Ça veut dire que, après l'avoir répété des centaines de fois, je répète encore ce soir. Si je dois prendre, imaginez que chaque mitzvah est un fruit. J'ai besoin d'un saladier. Si je prends les fruits et que je ne les dépose pas dans un saladier qui représente ma simcha, mes fruits vont pourrir. Donc, sur quoi reposent nos fondations? Tu veux que je te réponde dans quoi? Dans la joie d'accomplir les mitzvot. C'est en cela, dit le Ben Ishraï, la chassidoute, de toutes parts, que nos fondations pourront tenir. Parce que la seule chose qui nous fait tomber, c'est quoi? C'est la tristesse. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, à propos de tellement de tromperies il y a entre les hommes et les femmes, les hommes mariés qui vont tromper leurs femmes. J'ai fait une scène, j'ai imité une scène à une personne tout à l'heure, et je lui ai dit, vous avez remarqué que quand un homme marié parle avec une femme, à quel moment la femme va oser mettre sa main sur la main de l'homme? Dès qu'il va lui raconter quelque chose de triste sur son couple. C'est l'occasion maintenant de lui mettre la main dessus. Et vous savez pourquoi? Parce que dès que tu es triste, on a le droit de te faire des croche-pattes, tu vas tomber. La seule chose qui puisse empêcher un homme de ne pas les voir ailleurs, de ne pas faire d'avérote, c'est s'il est heureux. Si je suis heureux, je n'ai pas besoin de chercher mon bonheur ailleurs. Donc si, même dans ma vie de couple, dans ma Torah, mon mariage avec Dieu, mon mariage avec la terre d'Eretz Israël, mon mariage avec mon travail, si je ne suis pas en harmonie avec elle, si je n'aime pas mon travail, eh bien la première dispute, ce sera l'occasion pour moi de partir parce que de toute façon, je ne veux pas creuser des fondations. Je ne veux pas m'y installer. Je ne veux pas y vivre. Et donc les fondations sont essentiellement dépendantes de la Otzmat Asimcha que j'aurai dans ma vie. Et j'insiste beaucoup pour cette phrase, si ça peut vous aider, tant mieux. Et si vous n'y arrivez pas, alors cogitez-la. Vous devez vous poser tous les jours la question, pourquoi je ne suis pas encore heureux dans mon judaïsme? Si vous ne le faites pas, vous allez continuer à construire des briques sur un immeuble qui tombera au moindre croche-patte. Sachez-le. Par exemple, si je pose la question à Naomi, Dougma, je parlais de moi, maintenant je parle avec toi. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah de mettre le kissoui? Oui. Est-ce que tu y crois? Oui. Donc normalement, avec ces deux éléments-là, tu devrais le mettre le matin avec Grease. Ouais, je suis tellement heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre le kissoui. Ouais. Si, par exemple, dans ton cas, ce n'était pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans les fondations. Ça veut dire que tu dois te poser la question, la manilos mecha. Dougma, si je te dis, regarde, tu mets le kissou, je te donne 1 million d'euros, tu verras que d'un coup, je te promets, tu vas avec les larmes de joie. Tu veux que je descende? Ça te va comme ça? Pourquoi? Parce que tu es conscient du salaire. C'est-à-dire que si on n'est pas conscient du sroud qu'on a pour une femme de mettre le kissou, pour un homme de mettre le tefilin, de l'ikboa etim la Torah, de monter en Eretz Israël, si on n'est pas conscient de ça, si on ne s'est pas posé les bonnes questions, on ne peut pas le faire. Donc moi, celui qui fait ça aller en Eretz Israël, s'il n'est pas conscient qu'il est en train de marcher sur une Bible ouverte et que c'est une mitzvah qui correspond à toutes les mitzvahs de la Torah, que Dieu lui a donné le mérite d'y vivre, mais au moindre bobo de la parnassa, de ce qui se passe, de la haine entre un juif et un autre, c'est fini. Il va commencer à faire du moti shemra sur la terre d'Israël parce qu'il ne s'est pas posé les bonnes questions. Parce qu'il ne s'est pas posé les bonnes questions, même avant le mariage entre un homme et une femme. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu te maries avec elle? Moi, quand on vient me voir pour un mariage, pourquoi tu te maries avec elle? Qu'est-ce que tu veux chez elle? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Je suis bien avec lui. Il y a des labradors. Il me comprend. Il y a des cachets. Il y a des pharmacies. La main taïto. Un labrador, c'est bien. C'est doux, c'est gentil, c'est pour compagnie. La malitraten, les masiba shelcha. Pose-toi les bonnes questions. Donc j'avance juste, c'était un peu une préface au shiur pour vous faire comprendre la difficulté de la nefila. Des fois, je vous dis franchement, ce que je veux dire maintenant encore plus dangereux. Là, on est au summum de la chassidoute. Ça, c'est du Rabbi Nachman au plus haut degré.
Rabbi Nachman, il dit des choses des fois qui font peur. Et bien, il faut savoir les étudier avec chokhma et beaucoup de sagesse. Des fois, il arrive que le créateur du monde, c'est lui qui le fait le croche-patte. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Par exemple, il avait besoin que Abraham descende en Égypte. Il a fait un petit croche-patte. Il a fait la famine en Israël. Donc Abraham vient et puis il n'y a pas de quoi becter, quoi. Je veux dire, il rentre, il meurt, les mecs. Donc il descend en Égypte. Et Dieu lui dit, eh bien, parce que tu as manqué des mounas, tu es parti en Égypte alors que je t'ai demandé de rentrer en Israël, tes enfants descendront en Égypte. Hachem, je suis désolé, mais c'est une halakha. Tu m'as dit, monte en Israël, il n'y avait pas de quoi manger. Pour la part d'un sage, j'ai le droit de partir en Égypte. Je ne suis pas parti longtemps, un peu, je reviens, je mange, je reviens. Dieu lui dit non. Le Zohar nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait un croche-patte à Abraham. Il a fait un croche-patte. Des fois, je voudrais vous donner un machal et ma davardomi, une métaphore. Des fois, je suis en train de marcher, imaginez que je suis avec ma femme, en train de marcher comme ça, et je vois un diamant dans la boue. Et je lui dis, tu vois ce que je vois? Elle me dit, pas du tout. Je la pousse dans la boue. Elle tombe dans la boue, la meuf. Et là, elle me dit, regarde un diamant. Mais pourquoi tu m'as fait tomber? C'est pour que tu ramasses le diamant. Des fois, on est obligé de descendre. Ça me rappelle un peu Arié Derry quand il est parti en prison. Il a fait 3 ans ferme de prison pour accusation de détournement de fonds à cette époque et tout ça. Donc même s'il a fait quelque chose, il a amplement payé sa dette parce que c'est ce qu'on donne à un violeur en général. Mais il était tellement content d'être sorti de là-bas. Pourquoi? Il a dit, Dieu m'a fait rentrer en prison. Il a créé un kollel de 50-60 avrechim qui étudiaient le Talmud tous les jours. C'est extraordinaire. Il fallait qu'il rentre là-bas pour faire tchouva à 60-75 personnes qui étudiaient tous les jours la Gemara avec lui. Donc des fois, Hachem, il te fait tomber quelque part parce qu'il a besoin que tu ailles là-bas. Mais il n'empêche qu'une fois que tu as trouvé ton diamant, il faut que tu te lèves. D'où est-ce qu'on apprend ça? Personnage biblique très connu, Yehuda. Le Zohar nous dit que quand Yehuda, fils de Yaakov, va rencontrer Tamar, qui était donc déguisée entre guillemets en prostituée, Dieu va lui enlever son libre arbitre, il va aller vers elle, il va aller donc avec une prostituée, Tachles. Et puis voilà que Tamar est enceinte de 2 enfants, et elle dit à Kerna, reconnais si la personne peut reconnaître, ok, ces 3 éléments qu'il lui avait laissés. Qui est né de cette union? Le père du Mashiach. Le Zohar HaKadosh nous dit que HaKadosh Baruch Hu a retiré le libre arbitre à Yehuda, il avait besoin de faire un croche-patte. Il faut que tu tombes. Pourquoi? Eh bien, tout comme un enfant ne naît jamais en général dans un jardin de fleurs, vous avez compris? De la même façon, la vie, des fois, il faut la chercher. Dougma, pour faire pousser du blé, qu'est-ce qu'on doit jeter avant? De l'engrais. C'est quoi de l'engrais? Vous avez compris. C'est-à-dire, des fois, il faut aller jusque dans la pour faire pousser la vie. Donc, des fois, on est obligé de descendre, de creuser, de labourer, pour obtenir la vie qui naîtra plus tard. C'est souvent quand on creuse, comme j'expliquais la dernière fois, c'est souvent quand on creuse dans l'obscurité de la vie qu'on y fait jaillir la plus grande lumière. Mais pour cela, il va falloir creuser beaucoup. Et c'est bizarre parce que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, en Sibérie, qui est un des endroits qui fournit le plus de diamants au monde, ouais, ben, ils creusent à combien de mètres, vous savez? 800 mètres sous terre. Pour trouver des diamants, et ils en trouvent beaucoup, des minerais, des diamants, du platinium, de tout ils trouvent. Mais pour le trouver, ben, il faut 2 heures de descente avec un ascenseur pour faire 800 mètres. Et là-bas, ils sont installés avec des trucs pour creuser, un truc de fou. Mais c'est là-bas que ça se trouve. Mais si tu restes à la surface, tu les as pas. Des fois, Dieu nous fait descendre parce qu'il y a des diamants qu'on a oublié de ramasser, donc on va aller les ramasser. C'est Pérouché là-bas. Mais si Dieu il fait descendre la personne elle devra payer cette faute quand même? Oui. Pourquoi? Puisque c'est Dieu. Parce que si le créateur du monde il t'a fait descendre là-bas, c'est parce qu'automatiquement tu avais un tikkun pour le faire. Les mains d'Avardomé, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Imagine que tu es un de mes élèves à l'époque et j'ai envie de te punir parce que tu m'as manqué de respect. Alors j'ai besoin d'un truc qui se trouve là-bas. Eh ben Valérie, tu sais quoi, t'es puni, tu m'as manqué de respect, tu vas au coin, là-bas. Quand tu reviendras, tu m'amèneras le stylo, j'en avais besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu ailles là-bas pour moi et toi tu méritais d'y aller de toute façon. Donc dans les 2 cas de figure, quand tu reviendras, tu me ramèneras ça. Mais Galgal, Choval et Dechaya. Zema Shekatu. Maintenant, pour expliquer tout ça, j'aimerais vous faire participer à une question-réponse. Si vous êtes capable de me trouver des réponses, moi j'en ai noté pas mal, de plusieurs œuvres dans ce domaine. Comment ne pas
tomber. Comment ne pas tomber d'après vous? Parce que si le mariage a pour but de ne pas divorcer, si la alia a pour but de ne pas redescendre, la teshuva a pour but de ne jamais régresser. Alors quels sont, d'après vous, les éléments qui pourraient me faire tomber, ou quels seraient plutôt les éléments qui me permettraient de m'élever dans ma teshuva? L'étude. Ok. On a vu la prière. J'achète, c'est bon. La émouna. Très philosophique tout ça. Ok. En étant toujours entouré de gens. Ok, alors les réponses que vous donnez sont bonnes. Moi, je vais vous donner celles que j'ai étudiées. C'est ça? Meot Nachon, comme dit Rabbi Nachman, dans le Ishtaprut HaNefesh, de lire tous les jours des Tehillim. Vous savez que les Tehillim, c'est le marteau-piqueur de la Klippa. Et au minimum, tous les jours, 5 Tehillim. Si par exemple, vous avez des enfants qui ont du mal à faire Teshuvah, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est marqué dans le livre Ishtaprut HaNefesh. Ve'ele Shemot Ben Israël Abaim Mitzrayim Yaakov Shubanav Baou. Les Sofitibot, c'est Tehillim Teshuvah. Rabbi Nachman il dit les Tehillim ont pour teneur spirituelle de maintenir la Teshuvah d'une personne ou de le ramener à la Teshuvah grâce au Tehillim. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire tous les jours des Tehillim. Vous avez remarqué que quand on chante nos Tehillim, si vous êtes une femme chez vous par exemple à la maison, ne les lisez pas, chantez-les. Et naturellement, bizarrement, vous allez voir que vous allez verser des larmes. Parce que les Tehillim parlent à nos âmes. Donc, première des choses, est-ce qu'il y en a qui peut sortir leur demander d'arrêter de hurler dehors, peut-être? Je leur dis qu'il y a un chiour, peut-être qu'ils ont 300 mètres de trottoir pour aller parler. J'adore la finesse. Donc, première chose, lire tous les jours des Tehillim. Minimum, Hamisha. Ensuite, il y a 3 éléments, dit Rabbi Nachman. Ah ben, t'as pas bien réussi apparemment. Ils ont pas réagi. Ah, très bien. Tov, Baruch Hashem. J'aime bien, au moins ils savent ce qu'ils veulent. Première chose, dit Rabbi Nachman, quels sont les 3 éléments qui font tomber un homme alors qu'il ne s'y attendrait pas du tout? Petit 1, la ta'ava, travailler ses envies. Petit 2, la achila, contrôler ce qu'il mange. Petit 3, le mishgal, ses relations. Ces 3 choses-là correspondent au shalosh regalim dans ces tikkunim. Si tu ne les as pas, travailler, ça ne veut pas dire que le mec il se prive de tout. Mais s'il n'est pas capable de contrôler, de s'arrêter à temps de ce qu'il mange, s'il n'est pas capable de surmonter toutes ses envies sur terre, il n'est pas capable de contrôler cela, alors il a toutes les chances de tomber parce que ce sont les 3 fondations de tout notre judaïsme. Et Ta'avat HaMishgal, c'est, vous l'avez compris, le rapport. C'est là. Signé Rabbi Nachman Ben Fega. Mais s'il a travaillé ces 3-là, il a 3 fondations qui sont inébranlables. Ces 3 fondations ici. Ça, c'est un peu ce que dit le Rambam. Quand tu manges, tu dois laisser un quart de ta faim insatisfaite. C'est dur. Tout à l'heure, j'ai mangé des pâtes avec la sauce blanche, comment on appelle chaménette. Et je me suis arrêté. Je me suis dit, allez, j'arrête. Bon, je ne pouvais plus manger de toute façon, mais un petit estomac, donc j'ai dit j'arrête. Mais les yeux, ils veulent encore. Et là, j'ai fait self-control. J'ai regardé les pâtes et je me dit, vous ne m'aurez pas. Liot Kashur Lerav Gadol. Un des principes fondamentaux pour ne pas tomber. Allo Rav. Je me souviens, je vous fais part d'une parenthèse personnelle, qu'après une très grosse épreuve que j'ai eue dans ma vie, je suis parti voir mon Rav, le Rav Aryeh Garbian, Shlita, Tarmona Nativ. Je me rappellerai toute ma vie de sa réaction quand je lui ai dit, alors que j'avais avec le chapeau, j'étais comme ça quoi. Je suis parti le voir et je lui ai dit, j'ai besoin de retourner dans mes fondations. Et il m'a dit, je contrôle. Ce que je veux dire par là. Je lui ai dit, j'ai besoin de tomber. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'était connus. J'ai été voir mon Rav, je lui ai dit, j'ai besoin de retomber. J'ai besoin de tomber de mon niveau. Mon Rav, il m'a dit, d'accord, combien de temps? Je lui ai dit 6 mois. C'est une vraie histoire. Enfin, c'est la période où j'ai fait mes chidophines. Tomber, c'était. Hein? Pas faire de la véro. Non, quand je dis retomber, ça ne veut pas dire faire des péchés.
Ça veut dire que j'avais besoin, après avoir sondé mon judaïsme, de retourner dans les fondations de mon judaïsme, et donc de quitter le chapeau, de quitter la chemise blanche, et donc d'être habillé comme quiconque. Comme tu m'as connu, j'étais avec une chemise jusqu'ici à carreaux, avec une casquette d'ailleurs. Mais je faisais mes 3 prières, je me levais le matin, j'allais au mikvé, Shabbat c'est Shabbat. Chas v'shalom, j'ai pas fait d'avérot, mais j'étais descendu de niveau. Et mon rave était mort de rire en plus. Je suis fait comme ça. C'était compliqué parce que quand j'allais Shiva, je m'habillais, puis après, Aval Shisha Chodashim. Mon rave, il m'a dit, combien de temps tu penses pour te réparer? Tu sais, quand tu vas à les fondations, il faut aller vers le bas. Je lui ai dit, Shisha Chodashim, j'ai besoin, 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai besoin. Tant que tu as une néphila, tant que tu chutes, et que c'est sous contrôle, à Kol Besséder. J'avais adoré la réponse de mon rave. D'habitude, un rave, qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Un rave âgé qui ne comprend rien à la psychologie. Khalila vechas, chas veshalom. Ne tombe pas. Shakespeare. Mon rave, il m'a dit, ok, j'ai confiance en toi, mais n'oublie pas, l'ikba etim la Torah, je venais, j'étudiais la Torah, le ben Ishraï, je restais dans la Torah. Maman, j'ai jamais raté une prière, mangeais kasher. Aval, j'avais besoin de me retrouver face à, non pas Rav David Huitou, mais à David Huitou. J'avais besoin à cette époque de reconstruire mes fondations. Et ça a marché? Ça a très bien marché. Parce que je suis parti rescinder, rechercher en moi qu'est-ce qui n'allait pas, qui ne m'avait pas parfaitement construit. Ça s'appelle la itbonenut dans la chassidut. Anim itbonen. J'ai besoin de savoir qui je suis de l'intérieur, comment je vis. Vous savez qu'il y a des gens qui toute leur vie ont fait tchouva sans jamais avoir fait tchouva. Ils ont fait semblant. Ils ont joué à des rôles. Mais ils ne le savaient même pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne se sont jamais sondés de l'intérieur. Je continue. L'importance d'être face à un vrai rave, un grand rave, un Talmid Chacham. Comme une fois, j'avais un ami, qui avait parti voir son rave de Jérusalem. Et son rave, il lui a dit, arrête ta teshuva. Net, clair et précis. Alors il a dit, ma pitom, chasve shalom. Son rave lui a dit, que je connais très bien, il lui a dit, pendant 3 jours, t'arrêtes tout. T'es comme Onen. Il lui a dit, même pas les tefilines, il lui a dit, même pas les tefilines. Tu arrêtes tout, tu redémarres tout à zéro. Il lui a dit, mais c'est assourd. Et le rave lui a répondu, je suis rave. Il lui a dit, ouais, c'est bon, alors si tu as un rave qui me dit d'arrêter les mitzvot, alors je veux plus de toi comme rave. Il lui a dit, tant pis. Le Rotaï et Rabotaï, écoutez bien, 5 mois plus tard, non seulement cet homme a tout jeté, mais il a brûlé lui-même ses propres tuniques avec de l'essence. Le rave, il avait décelé en lui que sa teshuva dans ses fondations n'était pas bonne. Il lui a dit, toi, tu dois tout arrêter et redémarrer tout à zéro. Tu sais, des fois, quand tu viens pour faire quelque chose, tu vois que ça ne va pas, que tu fais, arrête, arrête, arrête. Dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Mais tout ça, bien entendu, sous le contrôle d'un rave, pas soi-même. C'est là. Mais la reine, il dit, ensuite, donc je continue, Liot kashur le rav gadol, viliot sameach al kol tsaad ve tsaad shemia simcha tluim kol tshuva. D'être particulièrement épanoui dans son judaïsme, car chacune des mitzvot dans ses fondations dépendra essentiellement du travail de ta joie. Et comment on fait pour être heureux quand on fait une mitzvah? On pose des questions. On fait tchouva. Alors pourquoi on doit prendre la frachat trala? À quoi ça sert? Parce que si on la prend et qu'on la brûle, donc ça va chez personne. Posez les questions. Quand on pose des questions, je me rappelle à Paris, il y a quelqu'un à la fin du cours qui a posé une très bonne question. Hein? C'était à Lyon. C'était à Lyon, peu importe. Cuvier. Cuvier. À Cuvier. En français, j'y arrive pas, moi. C'est-à-dire. Et la salle s'est levée, ils ont applaudi. Waouh! Et quelqu'un a dit à la fin du cours, ah bah dis donc, maintenant je ne ferai plus la misa de la même façon. Ça y est, j'ai de la joie maintenant de le faire, je suis sa mère de le mettre en application. Donc moi, le fait d'apprendre les mitzvot, d'aller chercher sa teshuva, permettra avec l'aide d'Hachem de pouvoir mieux accomplir les mitzvot de la Torah. Ensuite, pour pouvoir y arriver, il faut beaucoup de moussar. Beaucoup de moussar. Rabbi Nachman dit que le meilleur livre de moussar s'appelle, essayez, vous verrez, les biographies. Rabbi Nachman dit que c'est le livre de moussar qui réavive toute la joie dans l'accomplissement des mitzvot et la émouna. Il n'y a pas plus que ça. Mesdames, si vous voulez créer de bonnes fondations chez vous, Maaseh Avot Siman Abanim. Réétudiez la vie de Baba Saleh
du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman. Relisez les biographies. Malheureusement, ces livres-là sont complètement mis de côté. Quand tu vas chez des gens, tu vois la vie du Harizal, machin, tu vois des livres, le Maharal de Prague, tu as plein de poussière dessus. Alors que ces livres-là sont empreints de l'identité des fondations de notre peuple. En lisant, dit Rabbi Nachman, les biographies de nos sages, tu renouvelles tes fondations personnelles. Parce que tu as envie d'être comme eux. Parce que tu te rends compte combien eux, ils ont souffert et combien ils sont restés fidèles à Dieu. Ça te donne une pêche. Qui a lu récemment une biographie d'un rave? Et alors? T'as vu la tronche que t'as là? Ça t'a fait du bien? La biographie de qui? De Rabbi Nachman. Et qu'est-ce que ça t'a fait du bien ces deux fois? Déjà, il était très joyeux, donc ça peut que mettre en joie. Il faut toujours faire les choses avec la vie. D'accord, et toi? Le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, ok. Et qu'est-ce que ça t'a donné? Non, c'était pas la biographie, en fait, c'était tous les miracles qu'il a fait. Et ça m'a parti comme ça. C'est intérieur? C'est ça. C'est les fondations. Rabbi Nachman, il dit, quand par exemple on a du mal avec tout ça, il y a une femme un jour qui m'a dit qu'elle avait lu un livre et qu'elle avait enlevé le kissouille et qu'elle a remis le kissouille. Elle avait lu un livre sur un rab de Russie qui avait subi des pogroms et qui allait dans le mikvé. Il creusait la neige, il creusait la glace pour aller au mikvé. Et la première des choses qu'elle faisait, alors qu'ils étaient dans un état pitoyable, à moins 30 degrés, c'était d'abord de mettre le kissouille, de se couvrir avec des couvertures qui n'étaient pas agréables, les cosaques étaient cachés dans la... Elle a dit, quand tu vois combien nos mères, elles ont souffert pour rester dans la tsniout et la pudeur, mais qui on est nous pour dire c'est trop dur? Alors que le mikvé, il est chauffé, qu'on est tranquille, qu'on n'a pas de cosaques qui se cachent derrière les buissons. Kol beseder. Quand tu étudies ça et que tu vois aujourd'hui combien toi, tu te plains, alors que eux, vraiment, ils étaient à moins, je ne sais pas combien, ça te réavive tes fondations. Sachez-le. Enseignement, Rabbi Nachman. Tu l'as dit tout à l'heure, Valérie, les fréquentations sont des grands croche-pattes. Pareil, je connais une personne qui était bien dans la Torah, il a fréquenté pendant une semaine des mauvaises personnes, il est très vite tombé. Les fréquentations, je vous explique en deux mots c'est quoi une mauvaise fréquentation. Si un mec qui sort d'une parfumerie, qu'est-ce qu'il sent? Le parfum. D'une porcherie, le porc. D'une maison de Tunisien, l'huile. Tu fréquentes des gens qui sont sur des sites interdits, qui parlent mal. Automatiquement, les pustules spirituelles que tu ne vois pas sautent sur toi. Ce qui fait que ça t'emmènera vers les mauvais endroits. Et ça, c'est un croche-patte terrible. C'est pour ça que la Torah nous fait part de la séparation d'Abraham avec Lot. Et il lui dit, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais on ne peut pas rester ensemble. Rachid dit parce que c'était le Yetzer Hara. Mais non, c'était Lot, c'est pas le Yetzer Hara. Il dit non, le Yetzer Hara qui était chez Lot, il voulait sauter sur Abraham. Donc il a dit, je suis désolé, mais l'union peut se tenir, mais à la condition chacun sa place. Le fait de rester avec toi va me rendre chas v'shalom comme toi. Donc quand il s'agit de mauvaise fréquentation, il faut s'en séparer. Ensuite, pensez à une chose essentielle, enseignement de Rabbi Nachman de Breslev pour ne pas tomber. Pensez au jour de sa mort. Qu'on rendra des comptes sur tout ce qu'on aura fait. Pensée, parole et action. Quand tu es en train de tomber et que tu sais qu'un jour tu mourras, comme on était à Paris, quelqu'un nous a parlé d'un infarctus qu'il a eu, on était chez quelqu'un et ça a été terrible parce qu'il avait les larmes aux yeux quand il nous a parlé de ça. Il était au terrain de foot et puis il a senti son bras gauche s'engourdir, il a senti son cœur comme si il se rétrécissait et il est tombé dans les pommes, il venait de faire un infarctus. Et il nous a fait presque pleurer parce qu'il nous a dit ce qu'il avait ressenti sur place. Et Valérie lui a dit, qu'est-ce que tu as ressenti sur place? Il a dit que j'étais seul. J'étais seul. Que j'allais partir, mais que j'allais partir seul. Personne ne serait là pour me défendre. Et de qui il parlait ce monsieur? Que j'allais rencontrer Dieu, mais que j'allais partir seul. C'est incroyable. Rabbi Nachman, il dit, toujours dans cette même option, dans la vie, quand tu viens pour enlever quelque chose ou descendre de ton niveau, n'oublie pas un détail. Viendra un jour où tu mourras. Et là-bas, tu ne pourras pas dire à Dieu, j'étais pas prêt, je pensais pas, j'avais pas envie, je ressentais pas. Il y a des gens qui font Shabbat, non, je ressens pas encore. Devant Hachem,
Quand tu penses au jour de la mort où tu partiras de ce monde. Vous vous rappelez quand vous aviez 12 ans? Bon, pour certains, c'est peut-être trop loin. Vous vous rappelez quand vous aviez 12 ans? On vous a dit qu'aujourd'hui, vous aurez 50 ans. Et vous les avez déjà dépassés. Pas toutes, il y a des jeunes. Baruch Hashem. Aval kikaron azman cholef. Rabbi Nachman, il dit, si tu es sur le point de chuter, alors rappelle-toi du jour de ta mort. Parce que les années passent extrêmement vite. Rappelez-vous, où sont vos grands-parents aujourd'hui? Où ils sont? Sous terre. Et pour certains, les parents, sous terre. Et les prochains, c'est qui? C'est vous. Moi, non. Je ne compte pas mourir. J'ai fini. Étudier et faire des choses qui nous rendent heureux, dit Rabbi Nachman. Par exemple, tu peux étudier la Torah et avoir une rasra de cette Torah. Il y a des études. Moi, je me rappelle, j'ai fait une Gemara un jour, Zvachim. Ça m'a apporté une telle remède que j'ai arrêté d'étudier la Gemara pendant longtemps. Zvachim, si tu t'es trompé de Korban, tu as pris celui-là, c'était pas celui-là, j'en pouvais plus. Rabbi Nachman, il dit, toutes les études sont les Shem Shamaim, mais tu es obligé de quitter le Beth Midrash avec une étude qui te relève le cœur. Ça veut dire, fais des études qui te rendent heureuse. Donc je parle à des femmes ici présentes. Quand une personne tombe, elle fait tomber avec elle tous ses mérites et tout s'ouvre automatiquement pour lui, mais qu'il sache que dans sa néphila, il ne fait pas tomber que sa propre personne, mais toutes les générations qui viendront après lui, à cause de sa chute à lui, tomberont à cause de lui. Ce qui fait que quand tu décides de tomber, la Chassidoute vient nous apprendre quelque chose de waouh! Ça me rappelle cette histoire de cet élève qui était kikoubli dans Yeshiva. Il avait 14 ans et demi, il était chacham, mais il écoutait personne, il venait pas au shiurim, il était turbulent, il dérangeait l'étude. Et le directeur a décidé de le jeter de la yeshiva. Et il a dit, vous ne pouvez pas le faire. Alors le directeur lui a dit avec un sourire, pourquoi je ne pourrais pas te renvoyer de ma yeshiva? Il lui a dit, parce que pour le faire, il faudrait faire venir au moins 3 générations après moi. Et leur demander ce qu'eux, ils en pensent. Alors le directeur, il lui a dit, explique-moi. Il lui a dit, je vais vous expliquer, c'est très simple. Si vous me jetez de la yeshiva, je vais devenir un délinquant, ou je ne sais pas ce que je vais devenir. En tout cas, je vais quitter le monde de la Torah. Parce qu'une fois que tu achètes un iPod ou un... Tu glisses. Quand tu glisses, c'est chamonix, hein, tu vas en bas. Donc, il faudra demander à mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants ce qu'eux, ils en pensent. Parce que si je reste que blide, mais dans la yeshiva, j'aurai des chances d'épouser une femme qui me consolidera. Et mes enfants iront au Talmud Torah. Et leurs petits-enfants iront au Talmud Torah. Donc si vous voulez me renvoyer, sachez que vous renvoyez aussi tout mon avenir, toute ma descendance en dehors des yeshivot. Le directeur, il lui a dit, tu m'as mis une rasra, alors je te laisse là pour ta descendance. Celui qui raconte cette histoire n'est autre qu'un des plus grands mashgiach yeshiva de Bnei Brak. J'ai oublié son nom, un nom ashkenaz. Aujourd'hui, c'est le mashgiach, c'est un très très grand Talmid Chacham, et qui a raconté son histoire que quand il était jeune, il était très turbulent, et qu'ils avaient décidé de le renvoyer, qu'il avait trouvé cet argument en disant, je crois qu'il avait raconté cette histoire pour la bar mitzvah de son petit-fils. Donc, bar mitzvah séparé, il est venu avec le chapeau, il a dansé avec le Sefer Torah. Il a raconté cette histoire, il a dit combien il est important que les responsables de nos yeshivot comprennent qu'en prenant la décision sur une personne, c'est toute sa descendance qui va en pâtir. De la même façon... Influencer les autres aussi. Oui, c'est sûr. Il aurait pu. C'est sûr, mais il fallait prendre peut-être d'autres réformes, je ne sais pas, d'autres façons d'agir. Mais de me mettre à la porte, il lui a dit, quand il y a le maboule dehors, je vais être trempé, on ne peut pas rentrer dans l'eau sans se mouiller. Donc si je quitte les murs de la yeshiva, je vais tomber. Et si je tombe, c'est ma descendance qui va tomber. Et vous aurez des comptes à leur rendre parce qu'ils n'ont pas encore fauté. Il a été malin, en tout cas. Et ça a marché, puisqu'il lui est resté dans la Torah à un très haut degré, et sa descendance, son Bnei Brak, qui étudie la Torah, grâce à Dieu, il avait raconté ça pendant la bar mitzvah de son petit-fils. En disant, regardez, aujourd'hui, grâce à Dieu, mes enfants sont dans la Torah, parce que l'erreur n'a pas été commise. De la même façon, quand une femme, bon, je parle avec des femmes, donc l'exemple, il est avec vous, mais elle décide d'enlever son kisui et de remettre des pantalons. C'est d'ailleurs. Aval Habibi. Dans ta décision, tu fais tomber aussi ceux qui te regardent. Tu fais aussi tomber ceux qui ont cru en toi. Vous imaginez un petit peu, je vous donne... Vous êtes des femmes, d'accord? Moi, j'espère. Imaginez une femme avec le kissouille, jusque-là, la jupe longue, toujours en train de faire la morale. Non, Chantal Goya. D'accord? Il n'y a pas comme le Shabbat. Il faut être pudique dans la vie. La couronne de la femme.
Et elle te prend la tête. Hein. Et du jour au lendemain, tu la vois en short, sans kissou, tac, tac. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Il n'y a pas un plus grand Chilul Hashem au monde que ça. Parce que ça veut dire que toi, tu savais où était le Hémet. Tu nous as pris la tête avec ça, aujourd'hui tu rejettes tout. Ça veut dire entre le bien et le mal, tu dis que le mal vaut mieux que le bien. Alors bien entendu, quelqu'un a envie de me dire, mais dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. La halakha nous dit, oui, mais si tu comptes descendre, n'oublie pas que le regard de l'autre peut dire, bah attends, si une personne comme elle, qui était tellement la rabbinite, la gigette, elle est tombée, à plus forte raison que moi je ne pourrais pas tenir. Donc tu vas faire tomber du monde. Qu'est-ce que possède le Shulchan Aruch pour ça? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil, vous savez? De changer de ville. Tu dois changer de ville, aller dans un endroit où personne ne te connaît pour que ta nefila ne concerne que toi. C'est une halakha, c'est pas de la chassidoute. Tu dois quitter la ville. Tu n'as pas le droit d'avoir été une femme pieuse dans cette ville connue et de décider que maintenant je fais ce que je veux. Tu dois te dégager de la ville. Va dans un endroit du Shulchan Aruch où personne ne te connaît. Change d'habit. Lama. Parce que chas v'shalom, celui qui tombe, c'est une chose, mais si tu fais tomber les autres, c'est encore beaucoup plus grave. Parce que si toi-même qui venais nous donner des leçons de morale, tu ne crois pas en tes propres convictions après les avoir tellement étudiées, c'est que quelque part, la Torah est peut-être fausse. Parce que tu as été un éclaireur pour nous. Donc dégage. Va dans une autre ville. C'est pas qu'on va te juger dans ta néphila. C'est que tu deviens plus une néphila, tu deviens un chilul Hashem. Tu as sali le nom de Dieu. Parce que tu es resté présente aux yeux des autres. Donc il faut faire aussi très attention à cela, même dans les familles. Quand des fois tu as un des enfants qui fait tchouva, il vient avec le chapeau, et du jour au lendemain, il décide de tout jeter. Il a intérêt à se justifier vis-à-vis de toute la famille, qui ne laisse pas ça comme ça. Vous savez pourquoi? Il doit venir leur dire, écoutez Rabotai, la Torah elle est vraie, je me suis donné à elle, j'ai besoin de redescendre, j'ai besoin de ceci. Il doit parler avec, il n'a pas le droit de laisser un silence s'installer. Parce que le Chilul Hashem, lui, se paiera par la mort. Comme ça disent les Chachamim. Ma mechaper al Chilul Hashem, yom amita. Oy lecha beyom adin. Comment tu m'as fait une telle chose? Comment tu es tombé aux yeux des autres et tu es resté tel quel? Dans ce cas-là, il faut se justifier. Voilà, Rabotai, j'avais le kissou, vous me connaissez avec. J'ai enlevé le kissou, c'est pour des problèmes personnels, la Torah elle est vraie. Je compte un jour peut-être le remettre. Justifie-toi, tu as intérêt à te justifier, tu ne fais pas ce que tu veux dans la vie. Parce que le fait maintenant de te voir sans kissouille, c'est un chilul Hashem vis-à-vis de ceux qui ont cru en ton judaïsme. Et donc tu n'es plus crédible. Et donc tout ce que tu nous as appris n'est plus crédible. Donc en fin de compte, toute la Torah peut-être qu'elle est fausse. La preuve en est. Regarde, celle-là, elle était religieuse, elle a tout jeté. Regarde, celui-là a été religieux, il a tout jeté. Au moins moi, j'ai jamais rien jeté. J'ai mon petit judaïsme. Et c'est chilul Hashem. N'oubliez jamais un détail. Nous avons le devoir d'être propres vis-à-vis de Dieu, mais c'est pas fini. Vis-à-vis des hommes. J'ai appris récemment, sans rentrer dans les détails, que quelqu'un a redit un mot de travers sur moi, une personne. J'appelle la personne tout de suite. Qu'est-ce qui a été dit? Dis-moi exactement ce qui a été dit. Parce qu'il y a beaucoup de schizophrènes un petit peu dans la ville, des gens un petit peu malades. C'est pas de leur faute, des gens malades. Il faut juste qu'ils aillent se faire un petit peu soigner, c'est pas méchant. Quelques jours d'hospitalisation. Aval, comme je le dis, je le répète. Il y en a un aussi qui s'appelle Yann Calais. Je sais pas ce qu'il veut avec moi celui-là, il me cherche du matin au soir. Là où il appelle, j'appelle derrière. Je me justifie. Je sais pas, pour quelle raison? Chez Loyer Chilul Hashem. Quelle est la chose dont vous devez le plus avoir peur, mesdames et messieurs? Écoutez bien pour ceux qui nous écoutent, c'est le Chilul Hashem. Il n'y a pas pire au monde qu'un Chilul Hashem. Profanation du nom d'Hashem. Les familles Madame Nofel Mibedregato les Ziknato. À quel moment, dit Rabbi Nachman, on peut être assujetti à tomber de son niveau d'Afka dans les jours de sa vieillesse? Parce que la tristesse s'installe, et comme vous l'avez compris, dès qu'on est triste, toutes les portes du Yetzerara sont ouvertes. Allez, Rabbi Nachman nous dit, comment le Yetzerara nous fait-il des croche-pattes? Allez, des kin'a, par la jalousie. Quand quelqu'un est religieux mais qu'il est jaloux, il peut très vite descendre du niveau spirituel dans lequel il était. La kin'a est la recherche du kavod, des honneurs. Si tu ne les as pas, tu peux vite retirer tout ton judaïsme et ça s'appelle le croche-patte du Satan. Parce que tu n'as pas travaillé ta kin'a.
la jalousie. משנמעט בדיבורו, ובוודאי רגילות של לשונו, היה צריך לדבר כל מה שצריך. אבל מי שנמעט ברגילות לשונו, בידוע שפרנסתו נמעט, והוא צריך לחסד גדול וישועה שייתנו הקדוש ברוך הוא פרנסה. Ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui ne tiennent pas leurs paroles, ceux qui utilisent des mauvaises paroles dans ce monde. Les paroles sont si graves que le Yetzer Hara s'en sert pour faire un croche-patte, et sa parnassa n'est pas simplement son niveau spirituel, mais sa parnassa sera violemment touchée par ce biais-là. על ידי שבועה ניכרת ההשתוקקות של אדם, שאדם מחליק ונופל. Oh, alors ici il dit quelque chose, je ne sais pas si j'ai le droit de vous l'enseigner ou pas, mais vous savez, des fois on marche, puis on va presque tomber. Ça arrive, ça, d'accord? Hein? On trébuche. Ouais. Pas la blonde qui dit oh chérie, il y a une banane, je vais tomber. Hein? Des fois, quelqu'un marche et d'un coup, attention, il a failli tomber. Vous savez ce qu'il dit Rabbeinu sur ça? Rabbeinu il dit Sh'adam mahlik venofel, quand un homme glisse et tombe, c'est un signe que cette personne-là, eh bien, était prête à faire un péché. C'est-à-dire que comme elle était prête à faire un péché, c'est-à-dire elle s'est endurci le cœur en disant bon, de toute façon, c'est pas grave, je vais le faire. Alors, le signe que Dieu lui donne, fais attention, tu vas tomber. C'est comme quand vous dormez des fois la nuit, et d'un coup vous faites des gestes bizarres, un peu zombies, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça arrive très souvent, ça. Quand j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, car elle m'a dit, j'ai rêvé de ma belle-mère qui venait à la maison. Enfin, le Keikaron, quand on rêve de ce genre, quand on a ce genre de réaction, c'est que on a failli tomber de très haut, mais Akadosh Baruch Hu nous a protégés. C'est simanim. Donc quand tu es en train de marcher et que tu vois que tu es en train de tomber, tu vas te rattraper, ça veut dire fais attention, tu étais en train de négocier avec ton Yetzer Hara une Avera. Ça veut dire que tu étais prêt à le faire. C'est pour cela que les gens qui font des Averot se retrouvent souvent empreints de coups de pied dans leur destinée, de croche-pied. Ça ne se passe pas comme il devait. Bon, alors il reprend ici ce qu'on a dit tout à l'heure, que Shata matri la asot eze mitzvah, atralaï bechol levav tatler bezo mitzvah, velo yera lecha shum ezek. Rabbi Nachman il répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, il le dit noir sur blanc. Quand tu commences une mitzvah de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu en fais les fondations de ta mitzvah, jamais tu quitteras cette mitzvah, et elle ne te fera jamais de ezek, de dégâts dans ta vie. Mishenofel mir ato. Celui qui avait la crainte du ciel et qui a perdu sa crainte du ciel, Beyadoua Shir Ato, Lo Aita Teora. Waouh, cette phrase-là, c'est un chiot. Il dit ici quelque chose de fondamental dans la Avodat Hashem, dans le fait de ne pas tomber. Il dit quand quelqu'un était Yerei Shamayim, prenons le cas de Elisha ben Abouya, un très 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 grand sage du Talmud, à l'époque de Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, connu sous le nom de Acher. D'accord? Il avait l'Aïrat Shamaïm, c'est sûr. Mais Rabbi Nachman nous dit, si quelqu'un tombe de son niveau spirituel, c'est qu'en réalité, sa tchouva n'était pas pure. Sa crainte du ciel n'était pas pure. Et ça veut dire quoi, elle n'était pas pure? Réponse de la Gemara, qui dit que Elisha ben Abouya lisait d'autres livres que ceux de la Torah. Il lisait Sifra Emmanuel, des livres de culture étrangère. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'elle tombait de ses manches. Il lisait des magazines, en deux mots, autres que la Torah. C'est la Gemara qui parle de ça, c'est pas moi. La Gemara d'autre un autre terme, et elle dit, il écoutait de la musique grecque quand il était jeune. C'est écouter du Aznavour, je sais pas quoi, musique roll, rien de mal. La Gemara nous dit, ça a infecté son âme. Parce que tout ce qui sort de l'impur est impur. C'est dur. Mais nous, on ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'on a une fête de 8 jours pour nous rendre compte de la situation. Ça s'appelle l'assimilation à la Grèce. Pas la Grèce, la Grèce. Des choses qui paraissent complètement... Mais de quoi il parle celui-là? On peut très bien être religieux, écouter Michael Jackson. Où est le problème? Réponse, non. Absolument pas. Ça va entacher ton âme. Comment? Elisha ben Abouya. La Gemara nous dit pourquoi il est tombé de son niveau, lui qui parlait avec les anges,
lui qui a fait Triatametim, lui qui est monté avec Rabbi Akiva, comment il est tombé? Eh bien, son père, quand il était bébé dans le berceau, il apportait des musiciens qui jouaient de la musique grecque. Ça veut dire pas de la musique kadosh. Ça a entaché son âme, et c'est ce qu'il dit ici. Je répète, Mishenofel mirato, celui qui perd sa crainte du ciel, biadoua shirato loaita teora. C'était bien les mots. Pas il était tamé, mais ça suffisait comme un virus dans un corps. J'étais avec ton mari, il y a quelques jours, il m'a dit que j'avais une grippe. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est un petit virus. J'ai dit, punaise, 1m84, un virus, il m'a mis KO. C'est rien un virus. Quand tu le vois au microscope, tu te dis, c'est quoi ça? Hanana Adia. Eh ben, Hanana Adia, elle te met la fièvre, tu trempes, t'es dans le lit, t'es comme ça, on dirait un vieux lama. Pourtant, il est tout petit. C'est grand un virus. Ça peut tuer un virus. Les virus de la musique roll sont pas bonnes pour notre neshama. On est tellement assimilé qu'aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un et tu dis, mais n'importe quoi. Tellement on est loin du judaïsme. Voilà, c'est. Les éperouchadaba, lo et teora. Adam le fait michamat ta'avat mamon. Encore un des éléments, nous dit Rabbi Nachman, qui est provocateur d'une chute réelle, celui qui n'a pas travaillé son amour pour l'argent. L'argent est capable de te faire oublier ton Shabbat, Yom Tov, la Tzniout, les responsabilités, les Gboaitim la Torah, de fixer un temps d'étude. À cause de l'argent, un homme peut très 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 vite descendre de son niveau spirituel. S'il n'a pas compris que dans ce monde, on travaille pour vivre et qu'on ne vient pas vivre pour travailler. Il y a quelqu'un qui dit qui n'a pas écouté de la musique roll avant? Faire tchouva? Faire tchouva. Mais même si tu fais tchouva, parce que tu dis c'est entaché. Non, alors le problème qu'il y a, c'est qu'il a perpétué ça, puisque quand il était plus, il continuait à écouter ça. Il y a un autre Tam qui a ramené dans la Gemara, il dit que son père l'a mis dans la Torah parce qu'il avait vu le feu prendre quand le Talmidei Chachamim était chez lui à la maison. Alors il a dit, c'est quoi ce feu? Il a dit, c'est la Shrina qui descend chez ceux qui étudient la Torah. Je veux mettre mon fils dedans. Donc il a mis pour avoir du kavod. Donc c'est pas une teshuva qui est théora. C'est-à-dire que théora, ça veut dire ta'or. C'est pur. Mais il l'a fait par intérêt, il écoutait des musiques roll et il lisait des livres qui n'étaient pas des livres de Torah. Résultat des courses, il est tombé de son niveau. Comme ça répond la Gemara. Si tu n'es pas content, il va voir le Talmud pour cela. Écoutez bien, je finirai avec ces 3 dernières phrases de Rabbi Nachman pour ce soir. Celui qui tombe de son niveau vient d'une chose à laquelle il ne s'attendait pas. C'est que vous savez que quand on vient au monde, on vient avec 2 anges qui nous protègent, toujours. Partout où on est, il y a 2 anges qui sont avec nous. Toujours. Dès votre naissance jusqu'à votre mort, il y a 2 anges qui vous accompagnent. Partout où vous allez, ils vous surveillent. C'est eux qui reçoivent les ordres divins. Par exemple, tu dois traverser, il ne faut surtout pas que tu traverses, les anges ils vont t'arrêter. Ils vont te faire, ton lacet il se défait. C'est eux qui vont le défaire. Pour que tu te baisses, tu laisses le bus passer, tu ne te fais pas écraser. Dougma. Dans tous les sens du terme. Rabbi Nachman, à propos de ces 2 anges, il dit Mi, chez Oler Venofel, celui qui va et qui tombe, sur son chemin donc, entre autres, Yeda chez Malachav Shomrim Oto, Nistalku. Ben, c'est que les 2 anges qui le gardaient se sont éloignés de lui. Vous savez? Ils sont partis parce que. Si tu chutes, hein? Ben, ça veut dire que si la personne fait des choses qui ne sont pas bien, il va dégager une mauvaise odeur. Les anges ne supportent pas les mauvaises odeurs. Okay? Dans la chassidoute, ou si vous croyez dans la Kabbale, quand quelqu'un, dans le Zohar par exemple, quand quelqu'un monte dans le monde d'en haut avec des péchés, on ne dit pas il est noir, on ne dit pas il a des péchés. On dit comment? Vous savez? Il pue. Voilà, comme ça vous le saurez, dans la Kabbale, quelqu'un qui monte dans ce monde avec des avérotes, dans le monde du Hémet, le Zohar nous dit que les tzadikim, les anges, ils sont mauvais. Parce que chaque avéra sent particulièrement mauvaise. D'accord? Les anges ne supportent pas les mauvaises odeurs. Beno, il dit, Misholer Benofel, celui qui est sur le chemin au niveau du pshat et qui tombe par terre. Fais attention, vous savez, dans cette minute, on lui dit, sache que les 2 gens qui te gardent d'habitude, ben, ils sont éloignés de toi. Pas ils sont partis t'ont quitté, ils sont juste éloignés. C'est pour ça que quand on bénit nos enfants, vous avez remarqué ce qu'on fait? Amalach Agoel Uti Mikolra. Yevarech et Aneharim, Veikarem Baim Shmi, Veshem Avotai, Abraham, Yitzhak, Vigdgou la robe de Kerev Haaretz. Ce qu'on dira dans le parachat de Vaïchi, quand tu vas bénir ses enfants. Mishebalo Irur Znut, Imbat El Nechar, Yadouach, Yilo, et Zenifila. Quand quelqu'un pense à de la débauche avec une non-juive, tu peux être certain qu'il prépare sa chute. Une chute terrible.
Oazeu chola'at yavo al ishto banav lo alim lo alechem. Ça, on ne traduit pas, c'est mieux. Ici, il dit comme ça, Tzarich lechazer achar moel tzadik v'yireh shamayim ki kshamoel eno tov. Quand le moel n'est pas un homme yireh shamayim, elle est des eba tinok lider choli venofel. Un enfant peut tomber malade si le moel n'est pas yireh shamayim, n'est pas un homme intègre, et l'enfant aura plus de chances de tomber plus tard si chaz v'shalom, le moel n'était pas un homme intègre dans ce domaine. Kshe'adam oler v'snofel siman shenitkad lemala eze kil shalom. Ce serait trop long à continuer. Mais j'aimerais vous donner la parole pour finir ce shiur. D'abord, j'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. Mais je voudrais juste quand même finir avec une phrase essentielle qu'on a répétée dans beaucoup de shiurim, mais qui est vraiment l'essence même de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et qui clôturera en fin de compte ce que nous avons commencé par dire. Tomber, c'est pas grave. Ce qui est grave, dit Rabbi Nachman, c'est de ne pas se relever. Alors tout à l'heure on a dit celui qui est fier d'être tombé, c'est sûr que lui ne se relèvera pas puisqu'il est fier d'être par terre. Aval, qu'on se comprenne bien, c'est l'image de la corde que j'ai expliquée tout à l'heure. Quand on tombe, ben on tombe. On n'est pas là pour se juger, on est là pour s'entraider. Ce qui compte dans la néphila, c'est de se relever. Ça veut dire que tu peux aller voir quelqu'un et lui dire voilà, je suis tombé, je fais des bêtises, je suis parti avec elle, j'ai fait ça, j'ai pas mangé cachère. C'est Azma. Si Dieu l'a créé la tchouva, c'est parce qu'il y avait des fautes, non? Donc si Dieu l'a créé la tchouva, eh ben, tu pleures un bon coup, tu fais ta hanounim, tu vas au mikvé, tu fais tchouva, c'est beau, tu te cadèmes, la vie n'est pas finie. Un jour, quelqu'un m'a dit, il y a très longtemps de ça, un séminaire à Paris, il m'a dit, Rav Tutu, j'ai tellement fauté que je ne pense pas qu'il y ait une possibilité pour moi de faire tes tchouva. Je lui ai dit, et si je te prouve que si? Il m'a dit, je fais tchouva aujourd'hui. Je lui ai dit, alors laisse-moi te dire une chose. Si tu vis d'après toi, c'est que Dieu t'attend ou pas encore? Il m'a fait un grand sourire, il m'a dit oui. C'est bon, t'as tout compris. Si Dieu t'attend plus, il t'aurait pris de ce monde. Mais s'il te donne encore de la vie, c'est qu'il t'attend. Donc tant que tu respires, il y a de l'espoir. C'est quand tu es mort qu'il n'y a plus d'espoir. Donc tant que tu es vivant, tant que tu es tombé et que tu es vivant, le Rambam, dans le Chot Teshuvah, il dit, il suffit que cet homme, même au niveau de la pensée, il dit Dieu, je regrette Béhémet, pour qu'il se relève totalement de sa néphila, qu'il soit appelé comment? Tzadik. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte les mots? Le mec, il était en bas de l'échelle, il dit simplement Hachem, Hachem mamash slicha ou mechila. Et Akadosh Baruch Hu ne lui rappelle pas sa néphila. Il lui dit au contraire, tu es quelqu'un de grand. Qu'est-ce que fait Hachem dans la teshuvah de quelqu'un qui regrette? Il prend la chute qu'il a eue de 100 mètres et il la met à l'envers. Il est monté à 100 mètres de hauteur. Ce qui fait que de tomber, c'est pas grave, tant que tu te relèves. Mais si tu tombes, et que tu ne te relèves pas, ça s'appelle knockout. Et un knockout, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fin de compte, le Yetzer Hara t'a battu. Il a le droit de gagner des batailles, mais la guerre, c'est toi qui dois l'avoir. Absolument. Il faut que tu finisses avec ton Kiryat Shema. Il faut, comme il est marqué, Ashrei, comme c'est marqué là-bas, heureux l'homme qui sortira avec le Talmud dans sa main, avec une action qui est marquée dans la Torah dans sa main. Donc pour finir avec ça, tomber, ça peut faire partie des plans divins, ça peut être une faiblesse, ça peut être un choc, ça peut être une situation de stress, ça peut être un ras-le-bol général. Tout ça, c'est humain. La seule chose qui, par contre, on n'a pas le droit de se permettre comme luxe, c'est de se complaire dans cette chute et de dire, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Là, Béhémet, on est tombé pour de vrai. Résultat des courses, on sera obligé de se relever. Et vous savez comment? Hot Pam, une femme enceinte, Hot Pam, un bébé. Et qu'est-ce que vont faire les parents? Ils vont élever l'enfant, le Gilgoul, jusqu'à ce que tu comprennes. Tu t'es pas levé, on va t'élever. C'est pas un jeu de mots. Ken. Comment réagir ou comment agir quand c'est un mari ou une femme qui tombe alors que l'autre est... C'est très compliqué. Quand il y en a un dans le couple qui tombe, en général, la devise est la suivante. C'est qui même me suive. Parce que la clipa, l'écorce de la néphila, de la chute d'une personne est tellement violente qu'elle devient hautaine. Je fais ce que je veux, t'es pas content, c'est pareil. Je dis ce que je veux, je vais où je veux. Ce qui fait qu'il n'y a plus de négociation. Il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus facile de chuter avec un poids que de continuer à s'élever avec du poids sur la tête. Donc la position de celui qui est dans la Torah ne doit pas être une position de celui qui cherche à avoir raison,
mais qui trouve la sagesse des mots pour amener l'autre à la raison. Et pour cela, il faudra beaucoup, beaucoup de patience, de prière, et parler au cœur de la personne. Même si c'est un enfant. Même, surtout si c'est un enfant. Un enfant, il a encore le temps de se relever. Mais il arrive des fois aujourd'hui qu'une femme jette tout du jour au lendemain avec son mari, elle jette tout, le mec il jette tout. Il jette tout. Et donc quoi? Écoute, moi ça me saoule ta Torah, là, c'est bon, je veux plus en entendre parler. Et tu fais quoi le Shabbat? Le mec il est à la plage avec des meufs et toi tu es en train à la maison, seul. C'est très dur. C'est très compliqué, c'est très dur parce que le dialogue s'efface, la confiance, malheureusement, n'est plus d'actualité. Le mec il dit après à sa femme, l'anida ça me saoule, moi c'est où tu viens ou je te quitte. C'est ça. Donc on arrive à des situations qui mènent au divorce et c'est ce qu'on appelle une grande néphila. Parce que non seulement cet homme divorce de la Torah, mais il en vient à divorcer des principes fondamentaux du judaïsme, la valeur familiale. C'est un grand drame et je peux te dire ouvertement qu'aujourd'hui c'est le bras de fer essentiel du Yetzer Hara dans notre génération. Faire péter les couples. Avec ça. Il suffit de trouver la faiblesse de l'un ou de l'autre pour les faire péter. C'est très dur. Mais tu as parlé aussi des fréquentations et de l'environnement. Quand il s'agit dans un travail, que l'environnement il est pas, qui peut te faire tomber parce que. D'abord et avant tout, à propos de l'environnement dans le travail, il faut savoir que quand le corps ne va pas, il faut aller à la tête. C'est simple. Quand il y a des ambiances qui sont inadmissibles dans une ambiance, comme de laisser par exemple du moti shemra se faire entre les personnes qui travaillent dans une usine ou un travail, il est du devoir du contremaître, du sous-directeur ou du directeur de prendre les choses en main. Ça l'est. Ou alors il est du devoir de ceux qui sont dans une mauvaise ambiance de demander de travailler ailleurs, dans d'autres postes. D'accord? Comme c'est marqué pour Yaakov, il est à côté de Esav, il a demandé à sortir du ventre de sa mère pour ne pas rester près de lui. D'accord? Mais à partir du moment où on ne peut pas faire autrement, on se retrouverait dans une ambiance où, comme ça s'est passé dans un bureau, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de vulgarité. C'est pas méchant, à Natania, beaucoup de mots mal élevés. Les gens qui travaillaient là-bas s'en sont plaints. J'aurais dit d'aller voir le patron. Et le patron a demandé qu'on arrête ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a un patron. C'est tout. Quand ça ne va pas dans une société, il faut aller voir le patron. Et pour ça, il faut qu'il se comporte comme un patron. C'est vrai? Pas shoot. Il faut aller voir le patron. Et les patrons, souvent, ils disent les plus gênés s'en vont. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les patrons rendront des comptes dans les humiliations qui auront été faites dans ces bureaux. Et s'il veut les ignorer, il rendra des comptes. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Parce qu'il avait la responsabilité du maintien et de l'ordre de son bureau. Il n'a pas le droit de jouer la politique de l'autruche. Ça le concerne qu'il le veuille ou pas. Chez Neymar, Arevin Zelazé. Si une personne se fait humilier en public et que vous ne réagissez pas, qui est coupable? Vous tous. Ça ne me regarde pas, je ne connais même pas. Quand dans des bureaux, il se passe des choses qui sont inconvenantes, il est du devoir de patron de mettre les hauts. Et s'il ne le fait pas, c'est pas un patron. Ken? Par rapport aux anges qui accompagnent chaque personne, Oui. et que quand la personne tombe, les anges la quittent. Ça veut dire que les anges accompagnent. Non, c'est pas ce qu'ils l'ont quitté qui tombe. C'est pas comme tu as dit. Si la personne est tombée, c'est parce que les gens l'ont quitté. Pourquoi est-ce que les anges quitteraient tant que la personne elle est dans le Torah et Mitzvot? Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il arrive des fois que les gens sont dans la Torah des Mitzvot, seulement ils font des choses qui ne sont pas positives. Et j'aimerais vous dire quelque chose de dur, de très dur, d'horrible à entendre. Mais on ne connaît pas vraiment les gens. On connaît ce qu'on veut nous présenter. Je suis désolé de vous le dire à voix haute. On connaît les belles vitrines. On connaît... D'ailleurs, très souvent, on est choqué quand on apprend des choses. Mais Dieu, par contre, lui, il connaît vraiment les gens. Donc, l'habit ne faisant pas le moine, et l'hypocrisie des sourires encore moins, il n'y a que Dieu qui sait vraiment qui est pieux, qui ne l'est pas, qui est vraiment sincère, qui ne l'est pas. Je suis tombé sur des femmes qui ne sont pas spécialement pudiques, mais qui ont une très grande pudeur intérieure, et des femmes qui ont un kissouille et une grande jupe, et qui passent leur temps à faire du moti shemra, à faire des problèmes, à inventer des histoires, au nom de la Torah. Le mieux, c'est d'être avec une grande jupe et un bon kissouille, et de rester une femme pudique de l'intérieur, comme c'est marqué dans Masechet Megillah. Ou dans Masechet Megillah, on nous dit qu'on apprend la pudeur de Rachel, qui a donné les simanim. Quel rapport avec les simanim? C'est parce que la plus grande pudeur qui existe chez une femme ou chez un homme, c'est la pudeur de l'âme. La pudeur des mots, la pudeur de la timidité, de ne pas gêner, de ne pas faire de mal à l'autre. Mais aujourd'hui, celui qui ne fait pas de mal à l'autre, c'est
c'est pas un humain, quoi. On s'ennuierait trop si je ne te faisais pas pleurer, insulter, jeter. De toute façon, t'es rien, tu vaux rien, tu vois pas à quoi tu ressembles. Allez, allez. Et les Arabes derrière, ouais. Et nous, C'est pour ça qu'on n'a pas la Géoula. Un père voudrait rentrer chez lui, mais ses enfants sont en train de se battre. Lui, il dit, ben, quand ils se calmeront, je rentrerai. Ça va. Je ne sais pas ce que vous a apporté ce chiot. J'avais préparé à toute vitesse sur Rabbi Nachman. Mais je peux vous affirmer qu'il est vraiment d'actualité parce que je l'ai fait par rapport à des rencontres que j'ai eues récemment. Où il y a beaucoup de gens qui tombent. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui tombent et qui ne savent pas qu'ils tombent. Ça, c'est le pire du pire. Quelqu'un qui sait qu'il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il va soigner. Mais quelqu'un qui est malade et qui ne le sait pas, il fait subir sa maladie. C'est toute la différence. L'honnêteté de ce que nous sommes ne peut exister que par rapport au miroir de notre vraie identité si on accepte de vraiment s'analyser avec toute objectivité. Si ce n'est pas le cas, tu vivras toute ta vie dans un théâtre intérieur et extérieur où tu auras trompé tout le monde, sauf Dieu. Achen Bezrat Hashem, posez-vous les bonnes questions. Et si vous êtes sur le point de tomber, c'est comme un jour, je finirai juste avec cette histoire qui m'est arrivée avec mon neveu. Bon, c'est vrai que c'était pas très intelligent. À l'époque, on était à Paris. On était à la Fort du Trône. Et les parkings, ils étaient très 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 loin. À l'époque, on pouvait encore aller à la Fort du Trône. Aujourd'hui, c'est une foire au combat. Et mon neveu, Alexandre, me dit, tonton, il n'y a pas de place dans la voiture, roule très doucement jusqu'à l'autre voiture pour m'emmener là-bas, je monte sur le capot. Je lui dis, écoute, c'est pas très intelligent. Et l'autre, il me dit pareil, donc il monte doucement, et c'est pas moi qui conduisais en réalité, quelqu'un d'autre. Et à un moment, mon neveu dit, je vais tomber. Il me dit, tonton, je vais tomber. Alors je dis à la personne qui conduisait, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je lui dis, attention, il va tomber. Il est tombé, mais il ne s'est pas cassé quelque chose. C'est-à-dire que des fois, quand on est sur le point de tomber, il faut arrêter le moteur. Waouh, je suis en train de tomber, qu'est-ce qui ne va pas? Arrête, parce que si tu continues, tu vas te faire très mal quand tu vas tomber. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va voir une personne compétente, une personne avec qui on va pouvoir s'exprimer, si c'est possible, une vraie amie pour une femme et un vrai ami pour un homme, ou un homme pieux, ou quelqu'un qui est passé par de grandes épreuves, une personne âgée avec qui on a envie de parler et qui a des bonnes réponses de sagesse. Et là, on vient les shpor. Et vous allez voir un truc incroyable. Alors que tu étais sur le point de tomber, le fait d'avoir les shpor et ta lèvre, ça veut dire déverser les douleurs de ton cœur, tu te relèves, tu es super. Un truc de fou. Parce que tu as su en parler. Malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On soupire. Bon, de toute façon, Mazé Méchané, la vie elle est comme ça, fataliste. Et on continue toute notre vie comme des zombies, à vivre des choses, alors qu'on est déjà par terre et qu'on a l'impression d'être toujours en haut. Très grave erreur. Donc, Baruch Adonai l'olam. Attaque.